Champions! Oh là 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 là, c'est nous les champions, nous sommes champions d'Europe, et oui les Marseillais, oui mais nous au moins on a l'étoile, ben nous aussi. Bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Ah, les amis, je fais cette petite vidéo parce que, obligé, on va quand même pas s'en priver. Hein? Ils nous ont tellement méprisés, ils sont tellement foutus de notre gueule et tout ça, avec leur étoile, l'étoile, Ligue des Champions, machin, vous l'aurez jamais, parce que vous n'êtes pas un club, vous avez pas d'âme, vous êtes un club de losers, parce que, donc on va pas se gêner, bien évidemment, on ne va pas se gêner. Voilà les amis, donc je vais répondre un petit peu aussi dans cette vidéo à leurs arguments, parce que alors là t'imagines bien que là ils sont au fond du seau, au fond du trou, au fond de la cuvette, tout ce que tu veux, mais ils arrivent encore à... Tu vois, parce qu'il faut toujours qu'ils... Tu vois, donc on va répondre un petit peu, parce qu'ils disent des trucs, on va y répondre. En tout cas, c'est magnifique, hein, on est champion d'Europe. Alors, premier argument des Marseillais, et ça me fait kiffer, c'est qu'ils disent, ouais, mais de toute façon, on s'en fout, on est à jamais les premiers. Oh, bah, ils s'en foutent tellement qu'ils font une panoplie de tweets, de vidéos, TikTok, tout ça, pour expliquer que notre Ligue des Champions, il y a aucun mérite, et ceci et cela. Ils sont H24 sur notre Ligue des Champions, même depuis qu'on est en finale, avec 40 000 vidéos, 40 000 tweets, tous, pour essayer de minimiser notre parcours, dire que, mais à part ça, ils s'en foutent. À d'autres, on sait très bien que vous souffrez. On sait très bien que vous avez le petit cucu en pièces détachées. Voilà. Donc leur premier argument, donc, c'est de dire on est à jamais les premiers. Ben ouais, et alors, en fait? À jamais les premiers, mais c'était il y a 32 ans. Là, nous, c'est le présent. Actuellement, nous sommes champions d'Europe. Nous sommes les rois d'Europe. Hein, pendant que vous, l'Europe, vous la voyez que 3 fois toutes les décennies pour rien foutre en plus. Alors, je parle de Ligue des Champions. Et que, tu vois, la différence, c'est quoi? Vous êtes à jamais les premiers, mais la différence entre votre club et le nôtre maintenant, c'est que nous, là, on fête une victoire en Ligue des Champions. On fête le fait d'avoir gagné la Ligue des Champions. Pendant que vous avez fêté peu de temps avant le fait de juste être qualifié en Ligue des Champions. Là, voilà la différence. Oui, parce que... Tu vois, nous, maintenant, l'objectif, tu vois, quand tu gagnes une Ligue des Champions pour rester un grand d'Europe, l'objectif, c'est de rester un grand. Tu vois, c'est pas de faire un espèce de one-shot, là, une Ligue des Champions, puis derrière, tu me ponds une grosse bouse pendant 32 ans. Parce qu'en 32 ans, il n'y a rien derrière. 32 ans, l'OM, c'est un titre de champion, seulement, depuis 93, 3 coupes de la Ligue, 2 trophées des champions. C'est moins bien que Auxerre, c'est moins bien que Nantes, c'est moins bien que Monaco, c'est moins bien que Lille, c'est moins bien que Bordeaux, et j'en passe, c'est moins bien que Lyon. Donc, tu vois, c'est bien beau de gagner avec des champions jamais les premiers, mais si c'est pour être une vraie daube après, ça ne sert à rien. Nous, là, maintenant, notre objectif, nous, c'est de continuer à gagner des titres, et pourquoi pas aller en chercher une deuxième. Donc, à jamais les premiers, ouais, ok, mais bon, une fois que t'as dit ça, hein, parce qu'à jamais les premiers, ça change rien. Regarde, Benfica a gagné la Ligue des Champions avant Liverpool et le Bayern. Pourtant, est-ce que Benfica est un plus grand club que ces deux clubs-là? Je ne pense pas. D'accord? Donc c'est complètement bidon. Puis s'il faut reprendre votre argument du à jamais les premiers, allons en bouffer du à jamais les premiers. PSG à jamais les premiers à avoir 2 coupes d'Europe. Eh oui, 2 coupes d'Europe au palmarès. Ouais. Alors je sais, on va me dire, ouais, mais ta coupe des coupes, elle n'existe plus. Comme ton format moisi de 93, il n'existe plus. Et pourtant tu nous as fait chier pendant longtemps avec. Donc voilà. Ensuite, à jamais les premiers à avoir gagné une finale 5-0. 5-0, maîtrisé de A à Z. Tu vois, aucune once de doute en encaissant qu'un tir cadré. Tu vois ce que je veux dire? 5-0, on n'a pas gagné une finale de Ligue des Champions sur un corner inexistant alors qu'il y avait 6 mètres, et ils osent parler de corruption. Pour nous, notre Ligue des Champions, on va y revenir. On n'a pas gagné la Ligue des Champions sur un but sur corner
avec sur un corner inexistant alors qu'il y avait 6 mètres. Dans nous, c'est du 5-0, sans trembler, sans rien, tu vois, parce que eux, ils ont tremblé après, tu vois. Heureusement qu'il y avait Barthez pour leur sauver le cul, mais ils ont quand même gagné le match, il fallait le gagner. Mais bon, bref, voilà. Donc, ça n'a rien à voir. Votre finale et la nôtre, c'est le jour et la nuit. Encore une fois, même sur ça, même sur le parcours, et on va y revenir. Et ensuite, à jamais les premiers en France à avoir fait le quadruplé, avoir tout gagné. D'ailleurs, le PSG, j'ai vu tout à l'heure un truc sur Twitter, le PSG est l'un des rares clubs en Europe à avoir gagné la coupe, le championnat et la Ligue des Champions. Il y a le Celtic, il y a les deux Manchester, il y a le Barça et il y a le Bayern, il me semble, et l'Inter. Voilà. Nous sommes donc vraiment là dans le gratin, tu vois, dans le gratin. Il y a plein d'autres grands clubs qui ne l'ont pas fait. Tu vois, on est vraiment dans le gratin. Vous êtes loin maintenant. Ça y est, les Marseillais, vous pouvez plus rien dire. Vous êtes loin. Loin. Hein, dédicace à Jean-Pierre Bacry dans Didier. Loin. C'est comme ça, vous êtes loin maintenant. Voyez? Et pour nous dire aussi, pour ouais, bah c'est tout, on a fait le tour pour à jamais les premiers. Hein, voilà, donc si vous voulez bouffer ou à jamais les premiers, bah nous aussi on en a du à jamais les premiers. Voilà. Bref, maintenant, bah comme j'ai dit, hein, le but c'est de pas faire un one shot, c'est de continuer à gagner des titres et de pas être ridicule pendant 32 ans derrière, quoi. Tu vois. Voilà. Ensuite, parmi les arguments des Marseillais, ils savent plus quoi dire, les pauvres. Parmi leurs arguments, c'est de nous dire qu'il n'y a aucun mérite. Parce qu'on a dépensé des milliards et que, bah ouais, bah, avec tout le milliard que vous avez dépensé, il était temps. Je vous l'avais dit ou je vous l'avais pas dit? Je vous avais dit en vidéo qu'ils trouveront ce genre d'excuses. Hein? Je vous l'avais dit, on les connaît. Mais les amis, hein, vous venez de découvrir qu'en fait, on gagne une Ligue des Champions en ayant des gros effectifs. Donc, qui dit gros effectifs, dit budget, dit argent. Vous venez de découvrir ça, en fait. Non, parce que quand c'était Chelsea qui avait mis 10 plombes à gagner la Ligue des Champions en dépensant beaucoup, ou Manchester City depuis 2008, je crois, ou 2007, qui a les Émiratis là-bas, et qu'ils ont gagné seulement la Ligue des Champions en 2023, personne n'a rien dit. Hein? Pourtant, ils ont dépensé énormément de fric pendant des années et des années, mais personne n'a rien dit. Tu vois, personne n'a rien dit. Donc, et pour en venir à Marseille, à vous entendre, on dirait que vous avez gagné la Ligue des Champions en bouffant au resto populaire et avec des tickets, en payant les joueurs à coups de tickets resto. Non mais franchement, si Bernard Tapie a pu avoir une telle équipe pour gagner la Ligue des Champions parce qu'il avait une des meilleures équipes d'Europe, bah c'est parce qu'à l'époque il avait beaucoup d'argent, et à l'époque parce que c'était pas, bien sûr c'est pas les mêmes dépenses que nous, parce que c'était pas du tout les mêmes prix au niveau des transferts, mais les dépenses de Tapie à son échelle, à son niveau, à son époque, c'était très fort les dépenses de Tapie. C'est pour ça qu'il a su se créer aussi une grande équipe. Donc sans oseille aussi, pas de Ligue des Champions du côté de Bernard Tapie et de l'OM, tu vois. Voilà. Et nous, on a eu quand même 17 matchs à jouer dans cette Ligue des Champions. 17 matchs à jouer. Marseille, en 93, je sais même pas s'ils ont eu la moitié des matchs à jouer en tant que nombre. On a eu beaucoup plus de grosses équipes. Il y a beaucoup plus de grosses équipes maintenant. T'as les 4 premiers de Première Ligue, Serie A, tout ça. Bref, beaucoup plus de grosses équipes. On n'a pas fait finale directement après les poules. Non, nous, c'était un vrai parcours du combattant après les poules. On a été sortir Liverpool chez eux. On a gagné à Anfield. On a bataillé Anfield, champion en titre d'Angleterre là cette année. On a été gagné à Arsenal. On les a battus 2 fois à l'aller et au retour. On a gagné chez eux. Pendant que personne l'avait fait dans cette Ligue des Champions. 2e de Première Ligue, Arsenal, qui venait d'humilier le Real chez eux et à Madrid. Hein? 3-0 et 2-1 à Madrid, je crois. Et que, justement, ces mêmes Marseillais nous promettaient l'enfer à chaque fois. Et puis à chaque fois, bah voilà. On a résisté à Aston Villa, même dans notre coup de moins bien, on a résisté, on a dû batailler très dur dans cette Ligue des Champions, très dur, alors qu'au début c'était pas facile. C'est ça qui est encore plus beau, c'est qu'au début, bah, tout le monde nous voyait éliminés, tout le monde nous voyait même pas passer les poules. C'est ça qui est ouf. D'ailleurs, parmi leurs excuses, c'est de nous dire, vous avez été ridicule en poule, vous avez eu beaucoup de défaites en poule, hein, la défaite contre l'Atlético, le Bayern et Arsenal, et alors, quand c'était le Real qui gagne la Ligue des Champions avec Zidane en 2022, c'est l'année où ils nous sortent là, je crois. Ouais, bah c'est 2022. Ben le Real, rappelez-vous, les 2 premiers matchs de la saison,
Il me semble, je dis pas de bêtises, ou c'est peut-être l'autre, c'est peut-être une autre avant, je sais plus. Mais enfin, il y a une saison où le Real, ils perdent leur match de poule, leurs 2 premiers matchs de poule, dont un match face à Bruges. Ils ont galéré pour sortir des poules, ils sont sortis, ils l'ont gagné. Parce qu'à la fin, tu retiens pas les matchs de poule, à la fin, tu retiens le vainqueur. Ce qui compte en Ligue des Champions, quand tu connais un minimum le football, les matchs de poule, ça veut tout et rien dire. Ce qui compte, c'est surtout la deuxième partie de saison en phase finale. C'est là où tu montes en puissance. Combien de fois, nous, on exposait tout en match de poule et on était ridicule et humilié en phase finale? Ben là, on a fait l'effet inverse. Donc, ouais, ok, on a perdu des matchs de poule, mais on est passé, puis on a été au bout. Voilà. D'accord? Et une autre de leurs excuses aussi, alors celle-là, elle est formidable, c'est de nous dire que nous avons payé l'Inter. Nous avons corrompu l'Inter. Alors déjà, il faut savoir que le Qatar, avec tout le pognon qu'ils ont, s'ils avaient vraiment voulu acheter la Ligue des Champions, ils l'auraient fait depuis longtemps, ils n'auraient pas attendu 13 ans. Hein, parce que l'Inter n'était pas comme d'habitude, parce que l'Inter était inexistant, parce que quoi? Pourquoi l'Inter était inexistant? Parce que comme l'a dit à Serbie, Barella, Barella, pardon. Tu vois, à cause de l'autre con, Jordan Bardella, je de voir sa gueule partout et de l'entendre et qui m'énerve, j'ai dit Bardella. Barella, à Serbie, Simone Inzaghi, ils l'ont tous dit. Ils ont tous dit que qu'ils étaient mentalement et physiquement, ils se sont fait bouffer par le PSG, qui les a complètement étouffés avec le pressing, la technicité, le style de jeu, tout, ça allait vite à 2000 à l'heure, le contrôle au milieu de terrain, l'envie, tout, on les a surpassés dans tout, comme je l'ai dit dans le débrief. Et on savait que l'Inter était beaucoup moins bien au moment d'aborder cette finale. L'Inter a pris 6 buts en 2 matchs contre le Barça. Alors oui, ils ont marqué un but de plus contre le Barça, mais le Barça ne sait pas défendre, et ça j'ai toujours dit, le PSG en bloc équipe est bien plus fort que le Barça, on sait beaucoup mieux défendre que le Barça, on est beaucoup plus équilibré que le Barça, vous pouvez me dire ce que vous voulez, les Barcelonais, c'est une vérité, mais ils encaissaient beaucoup de buts, ils étaient rincés physiquement, la perte du titre leur a foutu un gros coup au moral. Ils ont pris 3 buts contre la Lazio à l'avant-dernière journée de Serie A, ils ont pris 3 buts contre Milan en demi-finale de coupe, voilà, c'est une équipe qui allait beaucoup moins bien physiquement. Et on est arrivé, on leur a laissé on les a enfoncés direct. On s'est servi de ça, on les a enfoncés direct. C'est pas une question de corruption, je ne sais quoi. Hein, ouais, parce qu'ils ont le même sponsor c'est leur sponsor, c'est un sponsor qatari. Mais c'est bizarre parce qu'avant qu'on affronte l'Inter, les Marseillais, ils nous sortaient l'Inter, c'est une vraie équipe. L'Inter, c'est des vieux briscards. L'Inter, c'est l'expérience. L'Inter, tu vas voir, vous allez voir, face à une équipe d'expérience, machin. Et puis finalement, là, vous parliez pas bizarrement de leur sponsor qui est qatari. Mais une fois qu'on les humilie, ouais, mais leur sponsor est qatari, ils ont payé. C'est bon. Hein, le seul club à avoir été tombé pour corruption en France, c'est le vôtre, hein, c'est pas le nôtre. Ok, on n'a rien volé à personne. On a bataillé très dur. Hein, c'est Nasser aussi qui a payé pour aller au tir au but à Anfield. Hein, c'est Nasser qui contrôlait aussi les joueurs pour tirer du côté de Donnarumma et tout. Quand Donnarumma il arrête les pénaux, arrêtez, vous êtes ridicules. C'est aussi Nasser qui a corrompu les adversaires d'Inter pour qu'ils arrivent en finale avec le PSG parce que Qatari sponsor. Non, mais franchement, sans déconner. Hein, quand tu vois le collectif du PSG, quand tu vois ce qu'on a fait, quand tu vois le jeu qu'on propose, quand tu vois les mecs le cul par terre, comment ils se mettent le cul par terre, quand tu vois la qualité de cet effectif, ce qu'ils ont montré sur le terrain, comment tu peux me dire qu'on a volé quoi que ce soit? Sans déconner. Hein, ne dites pas aux autres ce que vous faites. C'est vous qui faites ça, c'est pas nous. Voilà. Hein, donc maintenant, les gars, Paris est le plus grand club français. Le PSG est le plus grand club français, c'est indéniable maintenant. Votre argument pour nous dire que non, c'était vous, c'était la Ligue des Champions, on a l'étoile, ben maintenant nous on l'a. C'est la fin du jeu, c'est la fin du game, et en plus de ça, on a 2 coupes d'Europe, nous, dans notre palmarès. Et oui, il n'y a jamais les premiers clubs français à avoir 2 coupes d'Europe. Hein, vous êtes loin, 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 les Marseillais. Loin, loin, loin. Vous avez même pas la moitié de nos titres. On est le recordman de titres en Ligue 1, recordman de titres en Coupe de France, recordman de titres de trophées de champion, de Coupe de la Ligue. On a les records de tous les trophées possibles en France à gagner. C'est nous qui avons le record. Et maintenant, on a en plus la Ligue des Champions. En plus de la Coupe des Coupes, on a 2 Coupes d'Europe. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter que vous êtes le plus grand club français? C'est terminé, fin du débat. C'est fini, terminé, nada, c'est foutu. Hein? Et venez pas me parler de budget, je sais pas quoi, parce que c'est l'histoire du football. Tu prends tous les gros budgets de chaque championnat. Enfin, tu prends tous les gros palmarès de chaque championnat, ou même ceux qui ont gagné beaucoup de Ligue des Champions, c'est des clubs très riches, c'est les clubs les plus riches de leur pays, etc. Hein, c'est comme ça que tu forges un palmarès. Bah oui, avoir une grosse équipe, ça aide. Et pour avoir une grosse équipe, faut avoir un budget.
tout simplement. C'est comme ça. Et c'est pas tout le monde. Et nous, on l'a vu pendant des années. C'est pas parce que tu as un budget que tu vas tout, que c'est gage de réussite à 100%, tu vois. Voilà, non, on a gagné notre Ligue des Champions parce que le PSG a aussi changé son fusil d'épaule, a aussi beaucoup mieux travaillé, a fait venir un vrai entraîneur, un vrai patron avec de l'expérience, qui avait déjà la recette pour gagner, puisqu'il a déjà gagné lui avec des stars. Il est arrivé, il a dégagé toutes les stars et il a construit un collectif avec des petits jeunes qui avaient la dalle. Un club qui marche droit, un coach qui a enfin les pleins pouvoirs, un coach qui marche main dans la main avec son directeur sportif, et un coach qui a réussi à créer un vrai collectif à qui on a laissé du temps. Et le PSG il n'y a plus d'histoire extra-sportive, tout a été remis à l'endroit, il y a eu de l'exigence, de la détermination, la haine de la défaite, tout, voilà, c'est ça, hein, on n'a rien volé à personne, c'est le fruit du travail de tout le monde dans le club qui ont tous changé leur fusil d'épaule, à commencer par Nasser, voilà. Et leur autre argument, c'est de nous dire, vous aurez jamais notre ferveur, arrêtez de faire les hypocrites. Moi, j'étais à Paris ce week-end, et ben je peux te dire que la ferveur, elle était extraordinaire. Et on a éteint tous les stades d'Europe cette année. T'as qu'à juste voir un petit peu ce qu'ont dit les autres qui ont accueilli les ultras dans leur stade. Tous les adversaires, ils sont tous choqués de l'ambiance qu'ont mis les ultras qui ont éteint leur stade à chaque fois. Je pense que là, les supporters du PSG, ils ont plus rien à prouver à personne. Celui qui me dit qu'il n'y a pas de ferveur à Paris, c'est un gros hypocrite. On a éteint tous les stades en Europe. Les ultras du PSG, ils ont éteint tous les stades en Europe. Encore là, encore à Munich, on n'entendait que tu te serais cru au parc. Et moi, j'étais à Paris sur place. Je peux te dire que la ferveur, elle était extraordinaire. Donc arrêtez avec votre ferveur. Vous n'avez pas inventé la ferveur. Vous n'avez pas inventé le supporterisme. Hein. À Paris, il y en a aussi beaucoup, énormément. Voilà. Ok. Et puis voilà quoi. Hein. C'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, c'est la fin du game. Vous êtes loin derrière nous. Vous êtes un club plus vieux que nous, on a plus que le double de vos trophées, on a maintenant aussi, nous, la coupe aux grandes oreilles. C'est terminé. C'est terminé maintenant. Là, maintenant, vous êtes à jamais les deuxièmes derrière nous. Nous sommes les rois d'Europe, là, actuellement, nous sommes les rois d'Europe, et nous sommes également les rois de France. Nous sommes le plus grand club français, vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Et puis, puisque vous minimisez notre parcours, puisque vous avez rigolé tout le long de notre parcours en attendant qu'une seule chose, parce que c'est pareil, on s'en fout du PSG, hein, c'est pareil, tout le temps, chaque année, ouais, les Parisiens, vous vivez sur nous, vous parlez de nous, mais vous rendez compte que vous avez fait une fan zone. Vous avez fait une fan zone dans tout Marseille pour suivre la finale du PSG avec des maillots de l'Inter. Les mecs, ils ont acheté des maillots de l'Inter. On a vu les images, hein, le reportage de la Provence, tout ça. Des mecs avec des maillots de l'Inter qu'ils ont acheté 90 balles. Ils ont foutu 90 € dans un maillot juste parce qu'ils affrontaient le PSG en finale. Ils s'inventaient des origines italiennes, les mecs. Hein, alors que l'Inter, ils vous chient à la gueule, ils vous détestent. Les supporters de l'Inter, ils ont fait des banderoles contre Marseille. Ils vous détestent, ils vous aiment pas, ils sont pas avec vous, eux. Tu vois. Et les mecs, ils ont fait des fan zones pour suivre notre finale. Et après, ils étaient là, ouais, on s'en fout, nous, le PSG, s'il la gagne, on s'en fout, arrêtez. Vous étiez tous dans les bars en train de prier tout ce que vous pouvez prier pour qu'on perde cette finale de Ligue des Champions. Donc arrêtez votre cinéma, arrêtez votre cirque, vous êtes ridicule. Vraiment, vous êtes ridicule. Voilà. Donc à dire qu'on vit sur vos côtes, c'est vous qui avez fait. Je te dis, même, on n'avait même pas encore gagné cette Ligue des Champions. On était juste en finale. On n'avait pas encore gagné. Que les mecs, ils te faisaient sur les réseaux, que ça soit par des tweets, par de l'écrit, par des vidéos TikTok ou YouTube. Les mecs, ils étaient tous au taquet à faire des vidéos pour dire que notre parcours c'est de la merde et qu'on n'a aucun mérite et que ceci et que cela. Hein, ils étaient en boucle sur nous, mais à part ça, ils s'en foutent. Et à part ça, c'est nous qui vivons sur nos côtes. Ils ont même été jusqu'à faire des logos OM avec celui de l'Inter. Ah bah ouais, bah justement, tiens, c'est très bien comme idée. On leur a foutu 5-0 à l'Inter, on les a humiliés comme on vous humilie depuis des années. Bah il est très bien ce logo finalement. Hein, voilà, hein, le point commun que vous avez avec eux. Bref, allez, sur ce, moi je vous laisse. Et puis oui, je suis arrogant. Oui, mais là, ça y est. Là, je suis inarrêtable. Voilà. Allez, prenez soin de vous, les amis. Toujours encore, allez Paris. Demain ou après-demain, ça dépend de mon temps, je vous sortirai sur YouTube une vidéo avec toute ma journée sur Paris. Voilà, qui récapitule à peu près tout ce que j'ai vécu. Un genre de vlog, quoi. Voilà. Donc, voilà, les amis. Demain ou après-demain. Allez, prenez soin de vous et toujours et encore. Allez, Paris, champion d'Europe, les gars, on est champion d'Europe.
Ah là là là, c'est incroyable. Maintenant, quand vous, demain matin, si au boulot, vous allez voir un Marseillais, vous lui dites, écoute, mon ami, va me faire un café. Tiens, j'ai de la lessive à faire. Va me faire ma lessive, va m'étendre mon linge. Viens me récurer les pieds. Ah, c'est magnifique, c'est beau. Ça fait tellement longtemps que j'attends ça. Oh, c'est beau. Ils nous ont tellement méprisés, tellement. C'est magnifique. C'est magnifique. Allez, prenez soin de vous. J'espère que j'ai rien oublié dans tout ce qu'ils ont dit. En tout cas, prenez soin de vous et toujours encore allez Paris. Et puis les Marseillais, comme le disait votre cher Jacques-Henri Hérault, buvez de la camomille.